בגלל הקושי של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ici qui compte mener à Adam, chien à Kajoukou Mashgiach lo Alma Asenu. Il dit le Rav comme ça, Ramban. Pourquoi il y a eu beaucoup de kat, de divisions dans le peuple? Ben, les divisions, ils sont faites à cause de la Emouna, bien entendu. Une des causes de la division. C'est qu'il y en a qui ne comprennent pas. Tzadik veralo, racha vetovlo. Celui-là, c'est un tzadik. Pourquoi il souffre? Et celui-là, c'est un racha. Pourquoi tout va bien? Ça, bataille, ça fait tomber beaucoup de gens. Comment c'est possible? Comment? Tu peux m'expliquer? Le mec, il a acheté une voiture. Elle vaut 260 000 shekels. Il a acheté une maison, un pavillon à 3 millions. Il travaille au truc là-bas au téléphone. Il vole. Et il a fait des massacres dans la galoute. Il a volé. Toi, tu travailles normalement. Tu essaies de faire tout pour d'être chômeur, de faire attention à toutes les... Et ça marche pas, ça avance pas. Et lui, tout va bien. Tzadik veralo, racha vetovlo. La question qu'il a posée Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui ça va pas et pourquoi lui ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas normal. Beaucoup, il dit le Ramban, je recommence. Ici, Kukitot, Mibne Adam, Shien Akashbuchu Mashgiach la Marcelou. Il y en a qui pensent qu'en réalité, Dieu, en réalité, il n'est pas derrière nos actions, il ne regarde pas nos actions, parce que s'il regardait, je devrais avoir moi ce qu'il a lui. C'est pas normal que lui il a ça et moi j'ai pas ça. Moi, je devrais avoir le bonheur, et lui, les souffrances que j'ai. Alors, allez-nous. Vous vous rappelez le Rav qui a dit, si un seul t'aime pas, tu n'as même pas la peine de commencer. Alors, ceux qui pensent comme ça, le problème, c'est l'étude. Plus tu étudies, plus tu dis comment faire. Alors, il dit, Rav, on a l'impression, et que la division dans le monde, elle s'est fait comme ça, que le maître du monde, il a laissé le monde sous la tutelle de l'homme, et que celui qui est plus costaud, comme ça, il dit, le Maradwa Messia, on vient pour partager quelque chose, il y en a, il vient, il a des grosses épaules comme ça, il prend, il se bagarre, il prend le truc. Malasot, ça ira au plus fort, comme ça, c'est dans le monde aujourd'hui, ça va au plus fort. C'est ce que tu crois? Non, moi non, je crois pas. Comment ça fonctionne le monde? Non, Mais il y a un patron, il y a un juge, il est tzedek ou mishpat. Il est tzedek ou mishpat. Il n'y a aucune erreur. Et si tu as des problèmes, parle-lui à lui. C'est notre erreur à nous. Essaye de comprendre. Il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur. Il fonctionne le monde à la perfection. Et on perd un temps fou, plutôt de préoccuper de notre santé spirituelle, de savoir où est-ce qu'il faut nettoyer, où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'il faut améliorer. On perd notre temps. J'ai passé, pour préparer ce shiur que je vais faire peut-être même pas un quart, j'ai passé de l'après-midi de 4 heures jusqu'à 8 heures. Combien ça fait? 4 heures. Voilà, à peu près 4 heures. Combien je vais faire? Je vais vous faire peut-être une demi-heure, puisqu'on ne peut pas faire tous les 4 heures. Mais j'ai travaillé 4 heures dessus. Je voulais vous poser. Est-ce que vous vous rendez compte, Sadikin? Quel, madame? Excusez-moi. Quel? Le roi Salomon, il dit à ce sujet-là, Quel? le sujet dont vous avez évoqué, Quel? que lorsque l'homme méchant a tout sur terre et que le bon, il vit dans la pauvreté, etc., c'est que Dieu lui donne tout sur la terre. Quel? Mais ce que tu vas dire, je vais t'expliquer quelque chose, si tu es d'accord avec moi. Je connais plein de gens autour de moi, dans ma famille, des gens proches, qui te disent, je m'en fous de ce que tu dis. Moi, je vis bien même, après on verra. Oui. Et donc, en attendant, il fait pas Shabbat, il fait pas. Et lui, il se dit, toi, tu te prives toute ta vie. Et tu sais même pas si c'est vrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Et donc, quand t'as pas la Emouna de sa déquête, quand t'as pas la Emouna, tu ne prends pas cette phrase-là comme argent comptant. Tu dis, tant mieux pour toi si tu crois. On ne peut pas manger dans 2 tables, ici et en haut. On mange dans une seule table. Moi, j'ai fait un choix. L'autre, il dit, je mange ici. Tu veux manger là-bas, mange là-bas. Sauf que pour le moment, tu seras en diète. C'est le monde du régime ici. Tu veux manger là-haut, il faut faire le régime. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher dans la Emouna des gens qui, eux, les ma'assis, ne parlent pas le divin. Et c'est ce qu'il dit en train le Ramban. Le Ramban, il dit qu'on est touché par quoi? Puisqu'on ne comprend pas, on voit celui qui réussit. Mais c'est un rachat à nos yeux. Il trompe, il viole, il réussit à tzlacha. Chaque enfant une voiture, chaque enfant une maison, on nous décoche, si tu payes ton loyer, tous les 6 mois, on te dit, il faut changer d'appartement, Azma, qu'est-ce qu'il veut chez moi? C'est atov chez Yeslanu. Parce que le maître du monde, il nous aime et que le monde, il fonctionne avec une perfection. Est-ce que tu y crois? Azma, nichnas sadar marbim besimcha. Mazen marbim besimcha. C'est bon, marbim besimcha. Je ne sais pas si les gens ils comprennent en réalité, si je vais trop vite, Ken. Le Rav, il dit comme ça, marbim besimcha, viens, j'essaie de vous faire avec l'aide de Dieu. Comme ça, j'ai marqué dans les 4 heures, mais je ne me rappelais peut-être pas aujourd'hui, mais où j'ai marqué ça.
כן. מעתה תבין הרמז הרוצה שתקיימו נכסיו בהן הדר, שהוא בחינת החותם אשר הוא הריח, ברולת פרן שבת דבר מקיים ואין פירוט לגוף. Il dit aujourd'hui que הרוצה שיתקיימו נכסיו, celui qui veut qu'il réussisse dans les affaires et qu'il réussisse pendant ce mois-là de Hadar, alors il dit שהוא בחינת החותם, un rapport avec le réach et tout ça, c'est un rapport avec la neshama. Il dit qu'il faudra faire une peroulat lo hagouf, pas du gouf, et la peroulat aneshama, c'est-à-dire faire fonctionner le monde spirituel, puisque c'est là-bas qu'il y a la réussite. Traduction. על פי דברי רבנו את מנהג ישראל להתדבק על פתחים בחודש אדר, גיליון שכתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, puisqu'il rentre au mois d'Adar, on va être marbé בשמחה, כאילו כרוז. C'est comme si qu'il y avait un annonceur. Vous savez, כרוז, c'est qu'est-ce qu'il y a? À Yerushalayim, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il dit, dans une minute, c'est Shabbat. Ça s'appelle le Karouz, le crieur, l'annonceur. Il dit le Rav, Marbim et Simcha, on multiplie. Il rentre le mois d'Adar, Marbim et Simcha. Il dit le Rav, Yotse Bekore Bekol Leorer Lev Israël. Il dit le Rav, réveillez-vous. Quand il y a marqué, Nichnas Adar, Marbim et Simcha, c'est comme si tu entendais quelqu'un qui serait dans la rue en train de venir crier, Tzadikim, c'est le mois, réveillez votre cœur. C'est pas le mois qui va faire, il fait rien le mois. החודש הזה, כן, החודש זה חודש, אין מזלות לישראל, אנחנו on dépend pas du mois, du מזל, אלא שלא נפגם בעץ הדעת, שעל ידי אפשר לתקן החטא והוא פתח המראות גדול לזכר את הנימו, גם את החושים שנקמו. On peut venir tout arranger dans ce mois-là, et donc il vient le Karou, celui qui annonce, préparez-vous, c'est le mois du Tikkun, c'est le mois où on peut réparer même la faute de Adam Arishon, de Etz Hadat, qu'on a fait la première Avera qu'on a pu faire. Puisqu'on est tous associés dans cette affaire, il y en a qui pensent, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Ça marche, c'est bon. Puisqu'on descend de la même Neshama. Il y a des fois tu te demandes, c'est possible que... Oui, on est de la même Neshama. Donc en réalité, qu'est-ce qui a marqué Tzadikim, si je vais trop vite? Ce mois-là, il est propice, il est favorable, et ça veut dire que c'est à toi de lever les mains et pas de dormir. Et pas essayer de venir convaincre le monde, t'es pas convaincu toi-même, puisqu'on est tous datis, je vous l'ai dit au nom du Rav Robeux. On est tous datis, la dame aussi. Elle mange comme je vous ai raconté, j'arrive dans un garage, je donne ma voiture au garage, et je lui dis au monsieur, vous pouvez me regarder, je vais passer le test. Il me prend, et il fait, et je regarde une bibliothèque, des livres, là qui passent sur ma tête. Et il me regarde et me dit, Rav, c'est vrai qu'on a le droit de faire avec le bateau, qu'on appelle ça là, des croisières? Je lui dis, on a fait des croisières. Je lui dis, mais on a le droit ou pas? Alors je lui dis, mais comment tu fais pour manger dans le bateau? Il me dit, on prend que les salades, on prend que le poisson. Mais ça, c'est quand on avait fait, avant qu'on fasse les chouvas, on mangeait chez Mohamed, ou le Gaston, ou Léon, il marchait bon. Et tu dis, non, que de la salade. Non, il fallait manger mieux de manger le porc que la salade, avec tous les verres et tout ce qu'il y a dedans là-bas. Mais ça, c'est avant de faire tchouva, mais là, t'as la kippa, t'as les livres sur la table, t'as les livres de l'intertoire. Mais on mange juste les fruits, les légumes, mais c'est mes vouchal, bichoul, goy, dati. Ça tient debout, tzadikim. Quoi, le fromage du goy? Non, on a droit à tout ça, dit, tu peux pas, putain. C'est quoi cette façon de penser? Tout le monde est dati, tzadikim. Chacun à son niveau. Chacun avec ça. Et chacun y croit qu'il veut réparer le monde. C'est moi la reine Esther. Je suis moi Mordechai. Je vais réparer le monde. Ça veut dire Tabaïchera. Occupe-toi de tes problèmes déjà. Fermez Internet, fermez Internet, fermez la télé, fermez tout. Et commence à t'occuper de ton compte à toi. Parce qu'on va monter dans pas longtemps, ok? Ça va très vite. C'est le mois de juin, hein? Il faut être prêt. Comment on va monter avec quoi? Tu dis, regarde, j'ai vu toutes ces séries de films là, qu'est-ce que tu vas monter? Tu vas dire quoi? Je connais parfaitement la vie de Mireille Mathieu et de trucs, et de l'autre, et Bibi Netanyahu qui l'a fait, il a pas fait, il a acheté un avion, et l'autre il a fait, on va arriver là-haut avec toi dans les mains. Chodesh Adar, il vient à Karouz, il vient, il annonce, préparez-vous, tzadikim, le mois, il est propice. C'est vrai que le mois propice, il t'ouvre les portes dans ce mois-là, il t'ouvre les portes, nous, t'es Chadesh, t'es horaire, lève à lève, il faut le cœur. Il y avait des erreurs à l'époque, et ils ont commencé à travailler les étoiles, il dit, les Shibush Zéa Charonit Pachet et Sel Aïvanim, ont été, c'est passé par les Yévanim, les Grecs, et qu'ils ont fait vous vous rappelez,
la sculpture du corps, la sculpture du... Et c'est ce qu'il y a, regardez, dans les salles, combien de juifs aujourd'hui. T'as vu, et ta neshama, elle est où, ya Rabbi? C'est bien, ton corps, il est bien musclé, il faut entretenir son corps, il faut l'entretenir. Tu penses un peu à tes neshamas, tous les avérotes que tu as pu faire, tout ce que tu connais pas, tout ce que tu n'as pas appris. Comment on peut perdre notre temps dans ce monde-là en sachant, tzadikim, on veut réparer le monde, on veut diriger les gens, on veut les aider, on veut... Aide-toi, toi-même, et comment ça, bois Contrex, c'est... Non, comment c'est marqué, je ne me rappelle plus. Bois Contrex, c'est contre extérieur, c'était comment, c'était le... Bois bon, je ne me rappelle même plus, c'est là-bas, c'est bon. À l'époque, on était là-bas, ils nous disaient, ça va t'aider. Bois de la Torah, il y a que la Torah. J'ai mis 4 heures pour préparer ce chiot. Et je ne peux même pas vous le faire tellement que... Je vois le temps qui est contre nous et que déjà les gens ils sont prêts à partir. Non. Mais non, je ne parle pas de toi, hein. Je parle de Sarah, elle a les yeux fermés, elle est en train de dormir déjà. Regarde. Non, c'est pas vrai. Je te barre, c'est mon Sarah. Il dit le Rav. Du tout. Combien je l'aime cette femme-là, je te barre, c'est bon. Tu as entendu ce que j'ai dit devant ma femme? J'ai dit combien je l'aime devant ma femme, hein? Heureusement qu'elle est là, ma femme. Il y a marqué, Ramban dit בדרשתו על דברי קהלת, והוסיף שהם ניסו להסביר מדוע אין בזה בלתי מעל יאמר הקדוש ברוך הוא, אין עוד הידיעת הפרטים והדרבה, ראוי, מתאים. C'était une erreur qu'il y a eu. Et de cette erreur-là, le monde, il est parti dans cette erreur-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'erreur. Et les gens, ils regardent. Et c'est vrai que c'est marqué dans notre Torah extraordinaire. Comme ça, il dit comment il s'appelle? Le Derech Hashem. Derech Hashem. Qui c'est? Rabbi Chaim Musato. Omer Rabbi Chaim Musato. Derech Hashem. Chelek Bet. Chapitre Zain, Omer Arav. Je vous lis en français. Aussi, les lois de l'influence des constellations, quelle race comme ça, hein, sont-elles limitées conformément au décret de la sagesse suprême? Une partie seulement de ces phénomènes est connue par l'observation. Traduction, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent comment ça fonctionne, mais ils ne peuvent savoir qu'une seule chose. Pourquoi il est marqué? Or, la vérité absolue ne se révèle pas totalement par ce genre d'observation. Ils ne peuvent pas tout savoir. Le maître du monde, il a donné une partie pour ce monde-là, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas tout savoir. Le maître du monde, c'est lui le patron, c'est lui qui gère l'histoire. Donc on te dit moi je suis Gémeaux, et l'autre moi connais le cornichon, et toi ça marche. Qu'est-ce que tu es? Ah, Tahmazal Karta, Mazet Sadikim. Il dit le Rav, Dieu détient le pouvoir d'absoudre de l'influence des étoiles. Dieu détient, en français, ça ne me parle pas, moi. Il dit le Rav comme ça. C'est pas dans les mains de personne. Alors pourquoi on perd notre temps à vouloir essayer? Avec qui il faut se faire copain, Sadikim? Avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec le banquier, avec. Il a posé une question à un homme, le Rav Eliashiv, ou le Rav Kanevski, je ne me rappelle plus, comme ça il écrit dans ses Shelot. Il a dit, je fais mon alia de Vodarav. Et dans la yeshiva que je tiens, il y a 100 personnes, tous les mois je paye. Il lui dit, c'est quoi ta question? Il lui dit, je veux savoir, est-ce que je peux partir et faire mon alia, aller en Israël ou pas? Il dit, et alors, pourquoi tu ne fais pas ton Israël? Vas-y, mais comment ils vont faire? Il lui dit, à ce point-là, tu en es à Picoros? Comme ça, tu ne crois pas en Dieu? Parce que tu crois que c'est toi qui... Tu fais rien du tout. Tu t'en vas, il met un autre. Il t'a mis à toi, il va mettre un autre. Et nous, on veut réparer le monde. Fais ce qu'on t'a demandé, avance. T'as pas beaucoup de choses à faire, Martine, dans ta maison? Alors pourquoi tu t'occupes des autres? Geneviève, t'as pas beaucoup de choses à faire. On a de le temps de s'occuper des autres. Lama! Fais ce que tu as à faire. Hachem, il gère le monde à la perfection. C'est fantastique. Mais le problème, il est que ça s'appelle la picorce. Ça veut dire ne pas croire en Dieu quand on pense qu'on fait quelque chose. Je fais que tu fais rien du tout. Vous dites que c'est Dieu, on vous répond. Mais moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Tu as regardé ça avec quelqu'un, je te dis quelque chose. Moi, 90% des gens qui me connaissent, ils disent que je suis. Et je suis d'accord avec eux, je suis. Ils n'ont pas le regard de la Torah. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quelqu'un qui est ignorant, il est ignorant. Quelqu'un qui est déconnecté, il est déconnecté. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de Torah qui va venir, moi, me convaincre qu'il est dans son monde de sheker, il est dans un monde de taout. C'est pas lui. Maintenant, s'il y a un grand maître de Torah, il vient me dire, Rabbi Laou, attention, il y a un problème. Je dis, oh là là, pourquoi? C'est de la Torah. Mais ces gens-là, les pauvres, pourquoi tu veux que j'aille les convaincre? Déjà que je me convainc à moi-même. Omer Arabe, et je finis. נשתעבדו לזה הסדר, כל בני אדם גם כן נתחשבן כפי מה שנבנה שלהם בן הערכה.
Les hommes sont soumis à ce système et se doivent de vivre ce qui lui advient, soumis à l'influence astrologique. Cependant, il est possible que ces influences des étoiles soient annihilées par le pouvoir supérieur. Le maître du monde, il peut faire changer. Tu vois que le mazal, il est bon, il n'est pas bon. T'as envie de faire changer les choses? Il est bon, pas bon. T'as envie de faire changer les choses? Ben, commence à travailler alors. Alors mazal fait quoi? Laisse le mazal de côté. C'est comme ça qu'elle a été faite Masé Bereshit. Le maître du monde, il a créé un système, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est Elokut. Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est le maître des maîtres, le roi des rois. Et donc, si on a un problème, c'est avec lui. Et tous les gens qui souffrent aujourd'hui, ils passent par ils oublient qu'il y a. Et donc, les astres, c'est bon, tout est bon, tout est magnifique. Hein? Perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Si vous pensez que je fais quelque chose qui n'est pas bien, vous pouvez me le dire, on en parle. Je rentre dans le supermarché, la dame elle tourne la tête et ne me regarde pas. Pourquoi? Parce qu'elle était en t-shirt, sans manches, pour la poitrine à l'air, et alors que 5 minutes après Shabbat, elle vient avec une coiffure et machin et tout. Et alors, à qui tu mens? À toi, pas à moi. Tu peux te promener toute nue dans la rue, c'est pas mon problème, c'est le tien. Après, tu viens, Rav, j'ai des problèmes, le fils il est comme ça, l'autre il est comme ci, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te fasse, moi, Rabbi? Tu mens à qui? Est-ce que tu as une obligation d'être... Ah, peut-être que tu me respectes. Il faut respecter Hachem. Quel taout, combien d'erreurs. Comment on dit? Yerem Shamaim Kemre Basavadam. Alvaï qu'on ait peur de Dieu comme on a peur des gens, du regard. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Qu'on ait honte aussi. Comment on fait quand on n'a plus honte d'Hachem? Oui. Donne-moi son nom de sa béquette. Non, non, c'était là. Non, parce que... Mais même, je préfère qu'il n'y ait pas de nom, mais c'est surtout l'action. Comment on fait quand on en arrive au point à détester les actions? Alors il dit, le Baal Atania, les hommes, on ne peut pas les détester. Qu'elle m'a marqué comme ça, il dit Rabbi Meir dans la Gemara de Brachot et Pir, détester les actions des gens. Détester ce qu'il fait, ça me dégoûte. Lui, je l'aime. Complètement les déconnecter entre l'homme et son action. Ok, la séparation... On n'arrive pas à le faire. C'est le travail qu'on a à faire dans le livre de Moussard. C'est un travail de fou de Moussard. Qu'est-ce que je viens de te dire de sa déquête? J'ai passé 4 heures sur les livres, 4 heures, j'aurais pu jouer à football, j'aurais pu au restaurant, j'aurais pu aller me promener, faire un peu de marche. Je suis resté 4 heures assis depuis 4 heures l'après-midi jusqu'à 8 heures pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans... Et j'ai pas fini, il me faut encore 40 ans pour comprendre un petit peu. C'est un travail de fou. Notre travail d'Avodat Hashem, c'est un travail de fou. D'être sûr et d'être persuadé que tout est à la perfection, que c'est lui qui gère tout et qui nous demande un travail. Il est travail très très dur. Il est très très dur. Comment travailler à sa question? Moussard, les mots d'un Moussard. Non, mais quand on fait que ça, quand on a compris que tout vient de Dieu, que même si la personne elle a aucune caratato, que tout ce qu'elle fait c'est vraiment bémettre, c'est même pas qu'on a envie de lui ressembler tellement que c'est détestable. Nous. Mais que ça te met quand même dans un état. Il faut faire la séparation entre les deux. C'est le seul moyen de s'adéquer. Elle m'a la sauce. Dire quoi? Alors on lève Vadaï. Je suis en train de te dire un chidouche qui t'embête peut-être. Ken, le problème il est que nous on n'arrive pas parce qu'on fait l'amalgame. Et alors qu'il y a sûrement, rappelle-toi, il y a sûrement ici, comme il a dit le Rav, et je vous l'ai montré devant vous tout à l'heure, Ken, s'adéquet. Comment? Ah, mais ça, moi aussi, je suis pas d'accord avec... Parce que personne ne me laisse aller jusqu'au... Ah, pardon. Ken. Quand on a bien compris que tout vient d'Hachem, d'accord? Il n'y a pas de problème, tout vient d'Hachem, je l'ai bien saisi, que tout vient de lui, qu'il n'y a pas à savoir et pourquoi et machin, c'est comme ça. D'accord? Et que ces actions-là, elles arrivent au point où vraiment je les déteste, je ne peux même pas, ça me rend folle. Alors, je cherche ce qu'il faut travailler. Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est ma... C'est pas shoot, non? D'accord, mais ça peut pas être que l'orgueil. Non, déjà, l'orgueil, c'est quelque chose de travaillé. Il dit le Rabbi Nachman Breslev, il faut peut-être toute une vie pour casser cette mida. Donc, quand le problème, il est que tu as commencé à dire, on sait, rappelle-toi que j'ai apporté dans mes shiurim, mais ça, j'arrête pas de me battre avec ça. Entre la yedia, veyadata, ve'ashivot alevavecha, ce savoir-là, il est resté intellect. De le faire pénétrer dans le cœur, c'est tout le problème. Comment il est explicable? Écoute-moi une seconde, je vais pas finir. Comment tu peux expliquer que quelqu'un il est capable de faire certaines avérotes quand il sait que c'est interdit de les faire? Tu vois bien qu'il y a une coupure parce qu'il n'a pas encore pénétré les choses. Donc c'est dans un monde de savoir, je sais. Mais moi je veux pas que ça me fasse mal.
Qui c'est qui fait mal? Bah, moi, ça me fait mal. C'est ça le travail qu'on a à faire. Non, moi, je veux pas que ça me fasse mal, puisque j'ai compris. C'est ça le travail qu'on a à faire. Ça. Il est très dur. C'est bien saoulant, j'ai pas envie ni d'endurcir mon cœur, ça va me rendre malade. Endurcir le cœur, j'ai parlé de ça, moi. Non, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai pas envie d'avoir de la haine parce que ça amène à trop de choses mauvaises et c'est pas mon délire. Vadaï. J'ai pas envie d'être jalouse, c'est pas dans ma nature. Vadaï. J'ai pas envie d'être orgueilleuse parce que je travaille l'orgueil et tout, que Dieu préserve. Je te jure, c'est extraordinaire, Rabbi. Il y a de la colère quand même. Sarah, ce matin, il y a un bonhomme, il vient me voir et je le vois, il est très mal. Je le vois, un Talmid Chacham, 45 ans, je crois. Et je vois sa tête. Ce matin, je rentre au collège, je lui dis Makara. Makara, il n'y a pas de français, hein, qui d'israélien. Makara, Talmid Chacham. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je dis qui ça dit? Je ne sais pas ce qu'il veut. Mais Et moi, ça, c'est ce que je lui dis. et ça, et ça, et ça. Il dit, tu te rends compte, j'achète les livres du Moharash. Le Rav de Yavniel, qui est parti, qui est un des grands sadiques. Et il a écrit des livres questions-réponses. Il a, tu te rends compte, déjà j'ai plein de problèmes, j'achète ces livres et je regarde la question sur le sujet qui me regarde. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ta faute! Il dit déjà j'étais angoissé, maintenant il a rajouté, il m'a dit c'est ta faute! Quoi, tout est de ma faute? Ben s'il te le dit! S'il te le dit! C'est très dur. C'est vadaï. Oui, c'est très dur. C'est très dur. Et c'est pour ça qu'il est mieux d'aller dans un chiour où les gens ils font de la musique. Comme ça, on fait croire à tout le monde qu'on est tous des grands religieux, que de venir devant le Rebbe et se dire, oh là là, Rabben ou Bechaye, faire, qu'on appelle ça, examen de conscience. Qu'est-ce qu'il y a de ça des quêtes? En permanence, toute une vie, on va penser comme ça. Tu veux l'Itkarev l'Hachem, tu veux te rapprocher d'Hachem, ou tu veux rester étranger, comme a dit le Rav. Tu veux te rapprocher d'Hachem, c'est un travail très dur. Tu veux acquérir la Torah, c'est un travail très dur. Pirkei Avot, Perek Shishi. Des étapes très dures. Regarde le monsieur, il a fait comment? Il a coupé l'estomac, comme ça il n'a plus besoin de manger. Fais un régime, c'est trop dur. Alors viens, on te coupe la tête, comme ça tu ne regarderas pas ce qui se passe dehors, et viens, on te coupe les mains, comme ça tu ne toucheras plus. Et viens, on te coupe les jambes, comme ça tu ne pourras plus y aller. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le travail, il est le travail. Faire un régime, demande à ma femme, j'essaie de faire un régime. Et tous les jours, mais je monte sur la balance, elle bouge pas à l'aiguille. Alors, mais je tape dessus, qu'est-ce qu'il y a? Elle bouge pas à l'aiguille. Je bouffe rien du matin au soir. Je suis en train. Enlever la pile. J'ai enlevé la pile, je dis à ma femme, elle marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et je mange rien, ni le matin, ni le truc, et tu prends des légumes, et tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge pas. C'est votre état comme vous êtes maintenant qui fait augmenter. Qui augmente mon poids? Qui vous fait augmenter. Alors c'est pour ça que la Torah elle est là, extraordinaire. Elle est là pour me dire ne fais pas de régime, c'est beau, perds pas ton temps. Est-ce que tu comprends ça des quêtes? C'est dur. Il y en a, il m'a envoyé un message, Rav, faites couper l'estomac et dans 2 semaines vous ferez 50 kilos en moins. C'est pas vrai. T'auras jamais fait Avodat Hashem, ça des quêtes. Tu sais ce qu'est Avodat Hashem? C'est Pirkei Avot, Perek Shishi. Les ma'et beshena, les ma'et beta'ava, les ma'et be, les ma'et. Mais on est en train de perdre notre temps. La plupart des femmes, ils me disent, Rav, comment je fais? J'ai oublié, j'ai pas pu, Pourquoi tu peux perdre ton temps? Comment il est possible qu'on perde son temps? Comment on peut être occupé à vouloir régler le problème du monde alors que tu t'occupes pas de chez toi et de toi-même? Tu veux convaincre des gens qui sont même pas convaincus? T'es pas convaincu toi-même. Tu fais pas ce que tu as à faire. On peut pas venir régler le problème du monde. Si tu as appris, tu comprends que le maître du monde, il gère le monde à la perfection, alors fais ton travail. Alors, Rav, je voudrais vraiment... T'as entendu ce que je dis? Oui. Je voudrais vraiment rebondir sur ce qu'a dit Sarah. On est d'accord, on sait tout vient de lui, il n'y a pas de souci. Il y a fait. On fait la distinction entre les les actions et la personne. Okay. On n'est quand même pas obligé d'être... courtois. Pas courtois. Pourquoi t'es obligé? T'es obligé d'être courtois, mais de ne pas le côtoyer, de ne pas le voir. Toi, tu poses une autre question. Tu demandes est-ce que je suis obligé de venir et de lui faire d'être faux? C'est ce monde-là de sheker. On va en parler de ça, des quêtes. C'est le monde d'aujourd'hui. Et ça, malheureusement, c'est un des grands problèmes. C'est un monde de sheker. Comment faut agir? Sheker. Les pauvres, il faut dire les pauvres. Mais non, tu peux pas être sheker. Je viens de te dire, ce monde, c'est un monde de sheker. Je t'ai pas dit qu'il faut être sheker. Non, mais comment réagir? Comment réagir? De vivre dans la vérité, c'est très dur. Alors voilà ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller voir la personne et lui dire je comprends pas ou je ne sais pas, et je voudrais, avec Rochma, et être sincère dans tes paroles et lui dire voilà, il y a quelque chose qui va pas, et vaut mieux qu'on règle le problème. Tu as fait ton travail, moi je l'ai fait. Je te raconte une histoire, il y a quelques temps en arrière, il y a 3 semaines en arrière,
J'ai dit ici dans la Beth Knesset avec quelqu'un, j'ai dit, ça me fait de la peine et que tout de suite il y a eu une interprétation de mes paroles. J'ai jamais pensé une seule seconde. Immédiatement, il y a 3 semaines, Rav Boubli, je me suis levé, j'ai demandé 10 témoins, ça dit qu'il m'écoutait, je demande pardon parce qu'il n'a pas interprété les paroles comme j'ai voulu, j'ai dit ça et c'est pensé que ça, j'ai pas pensé autre chose, j'ai demandé pardon. Il m'a dit, je m'en moque. J'ai fait mon travail, j'ai le Rambam, je me suis donné, j'ai fait mon travail ou pas, Tzadeket? J'ai demandé sincèrement pardon devant 10. J'ai fait mon travail, Shalom. Rambam il dit 3 fois, tu l'as dit, Mania, c'est Tzadeket. Tu vas interpréter, j'ai dit des choses sans aucune pensée, rien du tout. Oui, mais mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment obligé d'élever la personne ou on peut l'ignorer? C'est pour ça On qu'on n'est t'a pas dit. obligé de... Il a dit le Rav, tu l'as entendu, il y a marqué Klal Gadol Batora Ve'avta Levacha Kamora. N'oublie pas qu'il est une partie de toi. Bien sûr. On fait partie du même On corps. n'a pas le choix. Et le problème à nous, c'est que si on arrivait à travailler, on est une unité, c'est pas l'histoire du bateau là-bas où on est tous, il y en a un, il fait un trou, tout le monde y va. On est dans ce travail, ça l'équette. J'arrête pas de le dire, et ce matin, je le répète dans tous mes shiurim. Je le dis parce que mes rabbanim, c'est leur direction. Mes rabbanim, ils nous expliquent. Et il faudrait qu'on continue ce que nos rabbanim, ils enseignent. Mais il y a des coupures à chaque fois. C'est que chacun, il fait dans ce monde-là ce qu'il veut. Alors qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On doit faire ce qui a été fait depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui avec cette tradition et on la perpétue. Le Hémet, c'est le Hémet. Il doit être transmis, comme ça il écrit le Shlach Kadosh. Dire ce que la Torah elle dit et ne pas venir l'enjoliver parce qu'elle n'a pas besoin qu'elle soit enjolivée. La Torah elle est belle sans toi. Le Hémet, c'est le Hémet. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Mais d'abord, est-ce que moi, je suis capable d'arriver à comprendre que j'ai un travail à faire chez moi et que, comme il dit le Rav Shlomo Pinto, dans un de ses Choveret, il dit, beaucoup de gens, ils disent, si Dieu il m'avait aidé ou si Dieu il m'aiderait. Le problème, il est que dans ce cas-là de figure, il dit le Rav, tu as un apicoros parce que tu crois que tu as fait déjà tout. C'est pas vrai. Quand quelqu'un perd du temps devant la télévision, pas parce qu'il regarde des choses sales, ou parce que quand on perd du temps sur l'ordinateur et sur les machins, et qu'on ne fait pas notre travail, donc tu peux pas dire que tu as fait tout ce qu'il faut. Et là, tu dis au maître du monde, si tu aurais été là, alors. Non, si tu aurais fait ce que tu avais à faire, alors il aurait pu. Mais tu n'as pas fait ton travail. Le problème de tous les cas, comme il a dit ce matin le monsieur, il a lu la question du Rav du Moharach, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as un problème comme ça avec ton épouse? Ken, c'est ta faute. Il a dit, mais attends, peut-être qu'elle a un problème psychologique, peut-être qu'elle est malade, peut-être que les... Peut-être qu'il faut la tuer, alors comme ça on est tranquille. Viens, on se débarrasse des problèmes. Le problème, il est qu'on ne veut pas assumer nos responsabilités. Il est dur. Être un Ben Israël, c'est pas mettre un foulard et faire le Shabbat avec une salade. Puisque j'arrête pas de le dire, on peut ne mettre que un petit truc tout simple et faire un Shabbat extraordinaire. Mais on a fait de cette Torah-là que du Chitsoni, qu'on appelle ça, des choses... comment on appelle ça? Et on fait des iloulot, et on fait des... Comme si c'était un commerce. Où est le travail? Le travail, il est pratique, il est chez nous. Et le travail, il est immense. Des parents avec les enfants, des parents avec leurs parents, des parents avec le monde, des gens avec le... Le travail, il est immense qu'on a à faire. Mais commence déjà par le Icar, comme elle a dit ma femme hier. Fais la Zdaka, commence par ta maison. Regarde peut-être dans la maison autour de toi, il y a des gens qui ont besoin. Dans ta maison. Tu veux faire Zdaka devant tout le monde, tu donnes devant tout le monde, comme ça. Dans la maison, ils n'ont pas. T'occupe-toi de celui-là, de celui-là. Commence à faire le chesed dans ta maison, au lieu de t'occuper de vouloir. C'est le dor d'aujourd'hui. On a besoin qu'on nous regarde. C'est le cas du maquillage, on a besoin de regarder. On a besoin. Shoufouni Hanesh, c'est un monde de Shoufouni Hanesh. C'est ce qu'il a dévoilé Yavan. La Torah nous a dit, où elle est ta femme avec qui? Avec Abraham. Il a dit, elle est dans sa tente, dans la maison. Tu veux qu'elle soit ma femme? Et il a découvert qu'elle était la plus belle beauté. Il n'y avait pas encore de maquillage, il n'y avait pas de trucs, des longues distances et pas longues distances, et l'autre, il n'y avait pas toute cette saleté. Parce qu'il y avait la vérité qui était vraie. Elle reflétait la Kdusha, la Tara, pas la peinture et le Tmanik. C'est le d'ordre d'aujourd'hui. Tout, Shoufouni Hanesh. Le travail, il est fort, il est dur. On ne veut pas le faire. On veut une vie paisible, une belle villa au bord de la mer, un petit Coca-Cola, et les enfants qui marchent droit avec une kippa, Shema Israël, ma putain. Il vient me se dire, oui, ton fils, qu'est-ce que il ne veut pas se lever. Ah, bon, il ne veut pas se lever. Ben, donne-lui un coup dans la tête, moi. Oh, lève-toi.
Comment on lui dit, lève-toi, tu l'attrapes, tu t'assois avec lui, tu parles avec lui, tu discutes avec lui, tu rigoles avec lui, et tu fais comprendre combien la Torah est belle. Ce problème, est-ce que toi, tu es à ce niveau-là? Est-ce que toi, tu es comme ça? Comme tu n'es pas comme ça, il ne peut pas le faire, le fils. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Si toi, tu n'es pas, comme ça il dit le Rav, Abraham Azoulay. Si toi, tu n'es pas, alors n'attends pas qu'il se passe des choses autour de toi, c'est faux. Ça n'existe pas. Je continue mon chiour, il est 45. Vous avez vu, on n'a rien fait du tout, je vous ai dit. מותר לשמוע ולהאמין להם, ואומנם אין לשאול בהם שום ללכת. אבל אחרי אבן סטילות, יש שאין טוב למלאכתו, נשמר, ואיננו סומך על הנס. Il dit qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un il regarde, il y a marqué Mish Nichnas Adar Marbim Simcha, alors on peut dire ah, il y a le mois d'Adar, ça veut dire qu'il y a le. Comment ça s'appelle? C'est favorable. Al tismoch al hanes. N'attends pas que les choses y se font. Il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu actives les choses. Ça ne vient pas tout seul. Vous savez, pendant toute cette période-là où vous m'avez vu un petit peu souffrir avec mes jambes, plus d'une fois avec ma femme, on était au cocktail. Qu'est-ce que je fasse? Je vais au cocktail, avec qui je vais parler? Pas avec le mur. Qu'est-ce qu'on fasse, ça déquête? Le médecin, il me regarde, il me dit tiens, suppos, ça ne marche pas, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va avec ma femme, on va au cocktail. En même temps, on passe un petit peu, on fait un bon resto, on s'assoit, et après on va au cocktail. Pourquoi? Non, j'ai besoin de lui parler. C'est dur, les épreuves ils sont dures, c'est pas facile. Pourquoi, comment? Mais toujours dans la simcha. Tu me vois tous les jours dans la simcha. Je suis là du matin au soir, toujours dans la simcha. Les épreuves ils sont pas faciles. Et qui est-ce qui n'a pas ces épreuves? Chodesh Adar nichnas marbim besimcha. Ma, et c'est simcha tzidik. Il faut arriver à se comprendre ça, à comprendre que cette vérité-là, elle est dure, elle est dure. Et nous, on ne veut pas se prendre la tête. On veut une vie paisible. On veut une vie cool. Laisse-moi tranquille. Madame Esther, je ne parle pas de tes problèmes, je sais combien il y a Rabbi, combien tu... Et le monsieur là-bas, et l'autre, et l'autre. Shabbat, le monsieur, il est venu, il me demande, Rav, le matin, je peux vous voir, j'ai un problème. J'ai dit oui, à 2h, à 2h15, j'ai un cours, viens à 2h. Il est venu à 2h30, alors je ne peux pas parler avec lui. Ça fait la 3e fois que j'essaie d'intervenir dans sa maison. Ça dit que tu as un travail à faire. Je ne peux pas régler tes problèmes, je ne peux pas te changer. Je peux te dire, je peux te conseiller, mais après le travail, il est dans les mains de l'homme. Vous avez vu tous les commentaires qu'il y a aujourd'hui, les gens qui n'ont rien à faire dans ce monde-là, tous les commentaires qu'ils font, ils parlent. Ils sont vides, ils sont vides. C'est un monde vide. C'est pour ça que le WhatsApp, je l'ai enlevé. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce qu'au départ, c'était un bienfait. Et puis ceux qui m'ont offert le téléphone, ils sont partis d'ici de toute manière, donc ils n'ont plus besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parler pour rien dire, c'est vide, il n'y a rien. Asma Osim. Viens qu'on construise quelque chose. Viens, c'est le moment. Nichnas Adar, Marbé Besimcha. Viens qu'on multiplie cette joie-là extraordinaire, mais une vraie joie, pas fausse. Omer Arabe avec l'aide de Dieu. J'espère que vous avez compris. Je vous ai dit, on ne fera pas le shiur, parce que comme d'habitude. Il dit au Rav, Olam shiur be'ashgacha, Omer Arabe. כן, וכל יכול הנותן לכל כל החסוך חיל, גם שמשתנה אדם בטבע במסחר, un homme il peut faire des efforts dans le travail, des massas matin, essayer de travailler, changer de travail. Vous vous rappelez, il y avait une dame qui est venue dans le chiot, une fois de travail ici, elle a 50 métiers différents, 50. T'as pas de parole, ça te pose pas les questions, pourquoi ça va pas de ça, les quêtes? C'est la faute du patron, c'est parce que c'est mal payé, c'est parce que s'il veut te donner des milliards, il peut te donner comme ça. Pose-toi une question, pourquoi tu as des problèmes?